J'ai toujours eu cette envie d'être camionneuse. Je trouvais ça fascinant de conduire un camion. Finalement, je me suis tournée vers la psychologie. Avec ma maman, c'était travaux manuels, on faisait de la peinture, j'ai fait de la poterie, de l'aquarelle, enfin tout un tas de choses. J'ai toujours dit que si j'avais pas fait psychologie, je me serais peut-être même orientée vers une filière un peu plus artistique. J'ai choisi avec une amie de partir faire une mission humanitaire en Thaïlande et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont aussi poussée vers la psychologie. J'ai choisi d'axer mon sujet sur la remédiation cognitive, des composantes expérientielles et narratives de la mémoire autobiographique chez les patients schizophrènes. Cette pathologie-là, elle concerne environ 1% de la population. Les patients schizophrènes présentent également des troubles cognitifs qui, eux, sont pharmacorésistants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas régulés par les médicaments. Donc l'objectif de ma thèse, ce sera de mettre au point des programmes de remédiation cognitive qui vont cibler ces deux composantes de la mémoire autobiographique chez les patients schizophrènes. Une de ces composantes est dite expérientielle et en fait elle reflète la capacité à retrouver tout un tas de détails de nature différente par rapport à un souvenir particulier. Une deuxième composante de la mémoire autobiographique, c'est la composante narrative. Et cette composante-là, elle reflète la capacité à donner un sens aux événements qu'on a vécus et qui permettront aux patients, d'un côté, de récupérer plus de détails concernant les souvenirs de leur passé, mais également de leur donner un sens à ces souvenirs. On proposera aux patients de refaire à nouveau un récit de vie qu'on comparera au premier de manière à voir si le questionnement qu'on a mis en place a eu un impact ou pas. Au moment où j'ai eu le concours de l'école doctorale, on est allé en petit comité dans un restaurant en Allemagne. Donc à ce repas-là, j'ai eu l'occasion d'entendre parler des différents voyages en Espagne, en Angleterre, au Danemark, etc. Et donc ça m'a laissé présager quand même de 3 belles années à venir et des potentiels voyages que je pourrais faire à Bora Bora. Donc j'ai quand même un fidèle compagnon au laboratoire. C'est ma tablette de chocolat dont je ne peux pas me séparer. Donc c'est du chocolat lait amande caramélisé pointe de sel et qui m'accompagne du matin jusqu'au soir.